Salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 7e épisode de notre série sur CK2 avec la famille Babenberg. Alors comme on peut voir, on avait bien progressé la dernière fois, on avait réussi à faire une guerre sainte pour récupérer tous les sexes parce qu'il était tombé aux mains d'une hérésie. Alors je sais plus trop laquelle c'était cette hérésie, mais peu importe, on a récupéré les comtés. Après, malheureusement comme on peut voir ici, il y a un comté qui est resté au petit royaume de l'Essex. Voilà, c'était un Qatar. C'est à lui qu'on a fait la guerre et avec qui on a pris les comtés. Alors malheureusement, j'ai également vu qu'on était à 7 domaines sur 6. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va tout simplement donner Warwick. Est-ce que éventuellement j'ai... Alors je vais plutôt chercher comme ça. Est-ce que éventuellement à ma cour, j'ai un homme qui n'est pas en prison, qui n'est pas titré, qui est de ma religion, ma culture et qui ne vient pas d'un nos lignages. J'ai lui, ou j'ai cet homme-là, 51 ans, mon maître espion, anglo-saxon, catholique, pas de famille particulièrement. Je vais lui donner le comté de Warwick. Te voilà Earl de Warwick. J'espère qu'il a gardé sa fonction. Ouais, de maître espion. Il a gardé sa fonction de maître espion. Parfait. Alors, ce que je prévois un petit peu dans cet épisode, c'est du coup de continuer à faire la guerre aux Bourguignons. Alors, par contre, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai comme revendication. Revendication faible sur le duché de Mercie, sur le comté de Wark, que je pourrais revendiquer vu qu'il y a une femme éventuellement, le comté de Leicester, qui est un comté assez riche, et le comté de Cyril Dara, qui m'importe assez peu, vu qu'il est en Irlande et que le but c'est d'unifier l'Angleterre dans un premier temps. Donc on va déclarer la guerre aux Bourguignons, qui est dans une guerre sainte. On va peut-être perdre du prestige si on fait ça. Non, pas spécialement. Donc je peux revendiquer les deux. Je vais plutôt revendiquer cette partie d'abord, parce que j'ai une revendication faible et que c'est une femme qui est... Ah tiens, j'avais plus beaucoup d'hommes, c'est pas grave, on va lever celle des vassaux. Ah putain. Hop. Je sais plus ce que j'ai fait dans l'épisode précédent pour avoir aussi peu d'hommes. Je sais plus si c'est dans l'épisode précédent que je m'étais pris une fessée contre le français. Je sais plus trop. Ah, il a des gros problèmes. Wow, il a des gros problèmes, ouais. Invasion planifiée. Il se prend une grosse fessée, apparemment le Normand. Tant mieux pour nous. Alors, ouais, lui il a plein de guerres, il s'est lancé dans plein de guerres. Éventuellement si je pouvais le tuer, cet homme-là, pour que son gamin prenne sa place. J'aimerais bien tuer cet homme pour que le gamin prenne sa place et que je revendique tout le duché de Mercie, mais si je regarde un petit peu... Alors, si je regarde un petit peu les duchés de Jure, bah c'est ces trois-là, donc même ça sert à rien. Cauchemar fatal, là. Oh là, et j'ai pas envie qu'il meure, là, Uhtred. Qui sera Uhtred 3. Ah, attends, il m'avait proposé un mariage, le roi français. Ah, j'ai pas vu que j'avais réussi à conquérir ici. Ah bah, je vais plutôt aller là, vu que c'est ça que je revendique. Il y a énormément d'hommes, là. La Mercie, 2300 hommes. Je sais pas d'où il peut les lever. Il peut lever 1400 hommes. Il a le comté du Leicester, comté de Norfolk. Ah, il doit avoir également le comté de Sussex. D'accord, il a 3 comtés ce monsieur. Il peut lever quand même pas mal de troupes. Ah, tiens, les Irlandais, venez. Venez en renfort, les 19 Irlandais. Il a d'ailleurs été surnommé le Cruel, cet homme. Je sais pas pourquoi mon téléphone fait que sonner, fait que vibrer. Ok, il a ramené 792 hommes.
décidé de m'embêter, le gars de Mercy. Alors ici, j'aimerais plutôt mettre cet homme-là. Et là, j'aimerais mettre lui. On va pas se laisser faire, on va lui tomber dessus. Je vais peut-être plutôt tomber sur eux d'abord, de peur qu'ils aillent en renfort. Je pense pas qu'ils vont céder. Voilà, on les a repoussés. On a repoussé le duché. D'étranges nouvelles oupariennes de Rome, l'ancien pape. L'ancien pape Clément II a, par ses actes et son style de vie, souillé le Saint-Siège, tant et si bien que les autorités de Rome ont décidé de juger sa dépouille. Son cadavre a été exhumé et porté à la cour du pape pour y être jugé. On l'a assis sur un trône et on a nommé un diacre pour parler en son nom au tribunal. Comme on pouvait s'y attendre, l'accusé a été jugé coupable de tous les chefs d'accusation et soumis à un châtiment des plus terribles. Le cadavre fut dépouillé de ses habits pontificaux, on lui coupa 3 doigts de la main droite, ceux qui lui servaient à bénir, et on l'enterra dans une fosse commune, lui habituellement réservée aux étrangers de basse extraction. Comme on jugea que la peine n'était pas suffisamment sévère, on l'exhuma à nouveau et on le laissa de poids et on le jeta dans le Tibre. C'est vraiment horrible. Les juges ont certainement agi avec discernement. Tac, ok. Donc là on a gagné, on a perdu 351 hommes contre 1000 de son côté. On lui a mis une grosse fessée. On a capturé un bourgmestre, ça c'est bon ça. Que je vais immédiatement vendre. Alors, prisonnier. Je vais vendre ces 2 hommes. Je pensais qu'il me rapporterait un peu plus. Alors, Babenberg, je crois qu'il est entouré de flots. Gwent, Somerset, Wiltshire, Oxford, Worcester. Non, pas d'ici. On va aller par là et on va lui tomber dessus. Ah ouais, putain, on est un petit peu dans le mal au niveau du moral, je viens de voir. On va attendre. J'ai vraiment pas envie de le laisser prendre Babenberg. Donc je vais être obligé d'y aller même si j'ai plus qu'une moitié de morale. Ah, il a été tué, putain. Dommage. Contre l'évêque Étienne de Saint-Aignan. Oh, il a 0 le mec en martial, s'il te plaît. Toi t'en avais 4. Le mec il sait même pas par où tenir l'épée, il te tue quoi. Oh, je suis dégoûté. Oh, ça c'est bon ça. Capturer un duc que je vais également rançonner immédiatement. 145 pièces. Ça me paiera une construction. Alors je vais continuer à assiéger par ici. Alors lui il me propose un mariage entre mon courtisan irlandais et sa fille. 12 ans, 21 ans. Allez, si tu veux. Hop. Ah, je peux former un nouveau royaume éventuellement si j'en ai envie. Pas trop envie. Tac, donc ici tout est développé. Oxford, les quartiers. Le bourg fortifié ici. Et on va garder un petit peu de sous. Putain, on a sauvé Babenberg de la reddition à vraiment peu de temps. Je suis assez content. Un Bruycourt. Ah, j'espère qu'elle va pas me tuer mon fils là, mon héritier là. La Mildris. Votre vassal a exprimé son mécontentement au sujet de votre choix de conseiller. Elle affirme être plus qualifiée que cet homme-là. Il me semble pas, non. Bon, mais après je perds. Opinion de la part des vassaux, moins 15. Bon, non. Je préfère avoir de mauvaises opinions avec elle plutôt qu'avec tous mes vassaux. Mon fils peut se marier. Alors, comme toujours, des relations avec l'Écosse. Un petit peu dégueulasse parce que ma femme, c'est déjà une Weeb. De la famille Weeb, des rois écossais. Mais ce qui est bien, c'est que ça augmente notre prestige à chaque fois. Puis on a des liens étroits avec cette famille. Pas vu que j'avais fini. Tac. Je propose que ma demi-sœur. Je vois pas en quoi c'est ma demi-sœur.
Entre demi-sœurs. Ah si, c'est de ma mère, c'est une bâtarde. Elle se marie avec le prince Sauvard de France. Allez, éventuellement, oui, pourquoi pas. T'as cru tomber sur le bourguignon. Encore une fois. Ouais, il va finir par baisser sa culotte à un moment. Hein. Alors, et, 15 ans. D'ailleurs, est-ce que je l'ai marié? Ouais, je l'ai marié au duc de Croatie. A eu recours à la corruption et aux menaces pour... C'est une blague. C'est une blague. Toi, t'es quand même une grosse blague avec tes 500 hommes. Là, il a énormément d'hommes pour défendre, mais c'est en fait parce qu'il considère qu'il n'a pas viré sa levée de troupes. Je peux également marier à ma demi-sœur tout de suite. Tac. J'ai un poste d'intendant qui s'est libéré. Parce que cet homme-là est malade, il a la grippe. Bon, je pourrais mettre mon fils pour qu'il prenne du prestige. Hop, il va aller collecter la dîme. Il a tout de suite eu une fille avec sa femme qu'on va éduquer dans l'étiquette. On a pris Leicester. Bon, allez, tiens, prends ton or. Voilà, de nouveau un pape qui meurt. 72 ans, ils ont nommé un de 49 ans. Selon des rumeurs persistantes, le pape Alexandre III mène une vie des plus dissolues. C'est déjà un inconvénient pour un prêtre et donc encore plus grave pour quelqu'un de haut rang. C'est un grand combattant apparemment, le pape actuel. Il a de fortes revendications sur un évêché. Ok. C'est un prêtre impie. Personnalité, les mœurs de ce prêtre sont très inappropriées pour quelqu'un de sa fonction. Pire encore, il est incapable de commettre ses actes impies discrètement. D'accord, donc on a un prêtre qui est pas pieux sur le trône. D'ailleurs, comment il nous apprécie cet homme-là? Pas du tout, parce que je suis un parricide et je suis un meurtrier reconnu. Donc si quelqu'un veut me faire bannir, c'est le moment ou jamais. Bon, je vais encore prendre ça pour piller, voilà. Et je vais lui appuyer les exigences. On va retourner là à Warwick, baisser les hommes. Wow. On va peut-être un peu se calmer sur les bastons là, on est à moins 19 pour quasiment tous les comptes, tous les earls. Alors comment je fais? Est-ce que je le confie peut-être à mon fils? Non mais ce qui m'embête si je le confie à mon fils, c'est que s'il a un fils, je pourrais pas le nommer Uhtred. Donc on va pas faire ça, on va toujours aller à la cour. On a des anglo-saxons. Lui éventuellement il est juste 59 ans. Lui il est paresseux. Allez, on va lui accorder le titre. Tac. C'est pas grave si on met des gens vieux à la tête des comtés, parce que s'ils meurent sans héritier, ben je récupère leurs sous et je récupère leurs terres. Après je peux le redonner à quelqu'un, je récupère leurs sous, je récupère leurs terres. Donc c'est parfait. Ça me dérange pas qu'il y ait des personnes vieilles qui dirigent mes comtés. Écurie. Fortification. Et là c'est quoi cette famille là qui dirige? Comment elle s'appelle? De Buckingham. Ouais, ils ont cherché loin quand même pour le nom de leur famille. Je peux former un nouveau royaume mais ça m'intéresse pas.
Putain, il a quand même une petite tripotée d'hommes celui-là. 2100 hommes. Des troupes d'événements encore ou pas? Non. Oh, il peut lever 3100 hommes. Je peux en lever combien moi? Bon, je peux pas en lever beaucoup plus. Hein. Ma fille n'a jamais que j'aimais tant vient de mourir. Mais non! Oh non, ça c'est abusé. On a trouvé son corps sans vie dans son lit, le visage figé dans une terrible grimace, un filet de sang coulant le long de sa joue. Les Phéniciens ne trouvent pas la cause de la mort. On dirait qu'elle a succombé de peur en faisant un terrible cauchemar. Les rumeurs vont bon train au sujet de la nature démoniaque de Mildris. Comme toujours, quand un événement horrible survient, elle semble se réjouir. Mais non, oh, elle a 16 ans. Je suis dégoûté. Dégoûté, j'ai perdu ma fille. Hop, niveau 17. Avec qui on va faire une amélioration. J'espère qu'il n'y a pas de la conversion à faire peut-être, mais je pense pas. Non, c'est bon. Qu'une conversion. Lui, il va revenir. Bon, il va aller peut-être étudier les technologies. Côté de Constantinople. J'espère qu'on prenne un petit peu d'avance maintenant. Voilà, et 0. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Je vais mettre cet homme-là, je pense. Je vais peut-être mettre un Cospig. Allez, je vais mettre cet homme-là. Qui va me former des troupes. C'est peut-être pour ça que j'ai peu d'hommes. Et qu'il avait 0, quoi. J'ai dû le mettre pour changer la loi de succession. À mon avis, c'est ça. Selon votre maréchal, les paysans de Walchine ont des problèmes fréquents avec les bandits de grand chemin et des bêtes sauvages. Il suggère la construction d'une série d'avant-postes le long de la route de Walshire. La paysannerie serait plus en sécurité, cela pourrait amener des gens à s'installer dans la contrée. Allez, on va faire... La reine a usurpé le titre de comté de Cumberland. Ah, là-bas, ça se bat toujours. Lui, il a été déposé, peut-être, je ne sais plus. Ah, la Northumbrie, décidément, elle se prend des gros revers. D'accord, d'abord, en plus, ils ont perdu Babenberg au profit de Fraticelli. Encore eux. On a des problèmes d'autorité. Wow, on a 0 d'autorité morale. Comment ça se fait? Temple plié. Moins 96. Putain. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on s'est pris une telle fessée là? 0 d'autorité. Si je prends la carte des religions. Pourtant là tout ça c'est encore Fraticelli. Ah, d'ailleurs la Bretagne a réexplosé. Voilà, on a des Fraticelli à la tête de la Bretagne ici. On a des catholiques ici. Lui il est mort dans des circonstances suspectes. Et elle est morte sur le bûcher. Oh, c'est sûrement à cause de ça, du pillage des temples ici peut-être, je pense. La Techilde a terminé sa formation. En attendant, ça s'est moins bien passé que prévu. C'est qui cette fille? Une Carling. Peu m'importe. Peu m'importe qui est cette fille. Ah, alors j'ai des revendications sur le comté de Derby. Je vais en faire sur le comté de Northampton. Ça appartient à quel royaume de Jure? Royaume de Jure.
Ça appartient à l'Angleterre également. Donc j'aurais peut-être dû le lancer sur une revendication de ce côté. Ok. Alors lui il en a profité pour se révolter. Donc moi je vais bondir sur l'occasion pour appuyer toutes mes revendications. Je vais appuyer toutes mes revendications, on va partir immédiatement au combat. Ah oui, tiens, j'avais oublié ces vassaux. Bon, ça devrait aller. Allez, même les Irlandais vont être mis à contribution. Alors eux, je vais les faire aller par là. Hop. 92 hommes là, vous allez retourner défendre le Middlesex de là où vous venez. Toi, par là. Alors, je vais aller tout de suite défoncer ces hommes, je pense. Et alors, je pense que le mieux à faire, c'est de tout de suite aller prendre un comté. Comme ça, ils pourront pas déclarer la paix avant de détruire ces hommes. Parce que si je détruis ces hommes, il va voir que la bataille est perdue pour lui. Qui cet homme? Le Jarl du Middlesex, que je vais nommer. Tac, et que je vais mettre à l'INSEE. C'est pas parti, du coup je vais en profiter pour le mettre ailleurs, je vais le mettre là plutôt. Top, 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 top. J'appuie sur pause, ça marche pas. Hop, arranger un mariage. Ouais, peu m'importe ce que fait cet homme de toute façon. Mildris qui voudrait une éducation décente. Je vais lui assigner un tuteur. Anglo-saxonne, elle. J'ai une tac, former un royaume. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ah non, putain, j'ai perdu mon fils. Oh non. Oh, j'aurais dû l'abandonner cette fille. Putain, c'est pas vrai. Ah, je suis dégoûté. Mon gamin, mon héritier, ce sera pas un Uhtred. Ah, je suis un peu déçu là, carrément déçu même. Je suis déçu. Tiens, d'ailleurs, moi je vais fermer les portes parce que je crois que la maladie commence à se rapprocher de chez moi. Attendant. Hop. Dès que la maladie, en fait là, si je prends un comté, ils peuvent plus déclarer la paix, vu que j'aurais pris un comté. En tant que roi, mes occasions. Tac, ok. Béor ta mère, putain, j'aurais choisi un autre nom, j'avais su. Ok. Oh là, l'armée du Sussex, 4000 hommes. C'est qui cet homme? Comté de Chester, parfait, j'ai une revendication. Putain, je peux même pas encore les déplacer. C'est qui cet homme là? Ah, c'est un nordique, 4000 hommes. Ah bah oui, il a 4600. À la base, il a 96 hommes, mais il en a 4700 de par des troupes d'événements quoi. C'est de la troupe légère. 3100 infanterie légère. Je pense que je pourrais même affronter son armée avec l'armée que j'ai là. La maladie semble pas progresser, c'est parfait. Je vais mettre un donjon ici. Pas de sous pour en mettre un là. Ah, j'ai de nouveau perdu un intendant. Ouais, après ils sont trop pourris quoi. Je vais faire venir quelqu'un. Je vais reset les filtres. Joindre.
Ah, il me faut un homme quand même. Toi, viens à la cour. Tu vas devenir l'intendant du royaume de Babenberg. Ah bah oui, mince, faut que je nomme un héritier. Béor ta mère. Oh là là, non, putain. Voilà, il faut pas que je meure parce qu'ils nomment tous cet homme-là. Il est venu ou pas? Ouais. Ouais, allez, qui deviennent justes. Bon, allez, hop. Je lui donne ce qu'elle veut. Je perds toujours le royaume, mais je pense que si mon fils devient... adulte, je pense qu'ils voteront pour lui. De toute façon, je pense que même si lui devient roi, je pense que l'héritier du comté, c'est Béor ta mère. Parce que c'est de la primogéniture, Béor ta mère. Donc de toute façon, même s'ils prennent le royaume, moi j'aurai une revendication dessus, je pense. Et je renverserai le mec du Middlesex parce que de toute façon il a pas d'homme. Donc voilà, je le renverserai, je le mettrai à genoux. Je serai un nouveau roi. J'ai de nouveau dégradé mes relations de façon phénoménale avec mon vassal. Ah oui, tiens, faudrait également que je... Est-ce qu'on a une carte des tributaires d'ailleurs? Je sais même pas. Économie. Oh, la Northumbrie, elle est en galère. Une carte des tributaires. Gouvernement, zone marchande, vassaux peut-être? Non. Pignon, dynastie. Non, je crois pas qu'il y a de cartes pour les tributaires malheureusement. D'ailleurs, il a combien d'hommes ce monsieur? 2000. C'est aucunement un danger pour le roi Outrette 2. L'anticlérical. Bon, il a quand même maintenant 14 de piété. Ok. Donc ce qui est bien, à chaque fois que vous prenez un château, vous le pillez également. Tac, tac, tac. Tarla se marie. Donc c'était la femme de mon fils. Laquelle se marie au roi de Bourgogne, peu m'importe. De toute façon, j'ai plus de fils avec lequel le marier. Bon, alors là, j'ai de nouveau que des sacs en maréchal. Faire venir cet homme. Ouais, je vais faire venir plein d'hommes d'ailleurs qui savent se battre. Non, ça c'est une fille. Et voilà. Alors, on va faire venir cet homme également. Allez, hop. 25 en compétences de combat. Qu'il me forme des hommes. Tac, qu'il accepte mon invitation. Je pense qu'après cette conquête là, je vais aller ici et demander, ah ben tiens d'ailleurs je vais demander tout de suite l'appui de mes tributaires, parce que là c'est une guerre qui se va
être un petit peu longue, je pense, encore, vu qu'ils me présentent pas d'armée à taper. Je vais leur donner l'ordre de faire des sièges. Moi, je vais passer m'occuper de cette armée et baisser les troupes des vassaux. J'en aurai plus besoin, je pense. Alors, Cornouailles, qui apparemment est dans une autre guerre. Apparemment, il est dans une autre guerre. Alors là, il vient avec 3 hommes. Formidable. En plus, il est dans le lot. Donc, il vient avec 2 hommes. Ah oui, tiens. Il faut que je mette des gens. Ouais, ils sont vraiment nuls, quoi. J'ai commandé plein d'hommes. Mais qui parlent comme si les hommes, ça se commandait. Sur le net, sur Amazon. Hop, allez. 12. Hop. Je vais mettre tous ces hommes là. J'en ai 3, c'est parfait. J'ai pas vraiment fait gaffe à qui j'ai mis à quelle position, mais c'est une bataille qu'on va remporter. Oh, le mec il a 1 quoi. Childebert Carling. Et bien loin de son aïeul Charlemagne. Hein. Ok, donc j'avais dit, alors je vais plutôt me mettre sur une terre qui m'appartient à moi. Je vais attendre que lui sorte de mes terres. Et je vais baisser les troupes des vassaux. Alors, troupes des vassaux, les 504. J'ai encore 2700 hommes quand même, donc c'est pas rien. On va continuer nos petits sièges. Alors là, il y a Cornouailles. Cornouailles qui est dans quelle guerre là? Je comprends pas trop dans quelle guerre elle est. Guerre de revendication de jure entre le Pictland et la Northumbria pour obtenir Dunbar. D'accord. Et lui, il se bat avec le Pictland contre la Northumbrie. La Northumbrie qui a l'air d'avoir une chier de... Oh non! Oh! Alors là, il faut arrêter un moment, parce qu'elle bute tous mes gamins. Vivement qu'elle se marie, qu'elle s'en aille. Elle me zigouille tous mes gosses. Après, j'en ai plus, parce que 47 ans, c'est trop tard pour faire un gosse. Donc, faut que celui-là survive, pardon. Pièces d'or de piller. Alors on va bouger sur l'INSEE. Ah tiens d'ailleurs. Je crois que je plais à Georgia. Ouais, ce serait déplacé. Oh, bah, j'aurais peut-être eu besoin d'avatar, j'aurais peut-être dû le faire. Alors je vais bouger ici sur l'INSEE. Elle a combien d'hommes d'ailleurs cette femme? 351 hommes. Elle a l'air de se prendre une grosse fessée. Je comprends pas, là lui il s'est fait battre par qui? Je regarde la guerre parce que je comprends pas. C'est quoi là tous ces hommes là? Je comprends pas. Pourquoi il y a la Northumbrie dedans? Pourtant la Northumbrie elle a l'air toute seule. Je sais pas du tout. On en est à 100% dans la guerre. Hop. Donc notre petite conquête de l'Angleterre avance bien, messieurs. On va donner ces terres à quelqu'un. Alors comme d'habitude, on va aller dans la cour. On va prendre un homme, tous, qui n'est pas en prison, qui n'est pas titré, qui est de ma religion, de ma culture, qui n'est pas de haut lignage. Voilà, donc on a 2 hommes. Lui, je vais lui donner le comté de Leicester. Alors lui, il est ambitieux, ça m'embête, je vais rien lui donner. Je vais plutôt retourner sur le monde. Je vais prendre un homme qui n'est pas en prison, qui n'est pas titré, qui accepterait de joindre ma cour, qui est de ma religion, de ma culture, qui est adulte et qui n'est pas d'une grande religion. Ah putain, c'est pas vrai. Dans mon pays éventuellement.
dans mon pays, un homme de ma religion, de ma culture, qui n'est pas titré et qui n'est pas de haut lignage. Voilà, il y en a plein. Léo Frick, là. Ah, c'est un héritier, l'évêché de l'Eichsfield. Héritier. Oh, mais c'est tous des héritiers d'évêchés ou quoi? Hop, lui. Maître espion du Wessex. Je vais lui donner le comté de Derby. Tiens, prends le comté de Derby, jeune ami. Lui, c'est un bâtard. Il va hériter d'un évêché. Lui, c'est rien du tout. C'est un plouc. Oh, les mecs, je mets de ces sacs, moi, à la tête des duchés. Comme quoi, être un sac, ça paye en Angleterre. Si vous avez une bonne tête et que vous êtes anglais et de confession catholique, vous pouvez devenir un noble du jour au lendemain. Le roi peut vous envoyer une lettre. Il vous cherche sur Facebook. Ah, il y a un pacte défensif. Alors, par qui tu te fais attaquer? Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Conquête quintoise de Cornouailles. Il a déjà 99%. Ouais, je vais essayer, mais... Ah, parce que le Kent, il est devenu... Oh bah tiens. Oh bah tiens. Malheureusement, je pense que pour le Kent, c'est râpé parce qu'il est déjà à 99%, donc je vais même pas y aller. Je vais tout simplement en profiter après pour faire une petite guerre sainte. Alors par contre, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On doit être à une bonne petite demi-heure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Et on va voir ce qu'on fait dans le prochain épisode. Mais je pense que pour Cornouailles, c'est râpé. Et moi, il va falloir que je déclare une guerre sainte contre cet homme. Maintenant, on va attendre un petit peu, d'avoir un petit peu, que nos vassaux soient un petit peu plus contents de nous. Parce qu'on les a beaucoup mobilisés, surtout contre des catholiques. Hop là, j'ai fait tomber mon téléphone. Voilà, donc désolé. Et à la prochaine. Salut!